Entre l'océan et la cordillère des Andes, voici Santiago. Un tiers de la population chilienne habite ici, la ville connaît 5% de croissance par an et le plein emploi. Alors chaque année, Péruviens, Boliviens ou encore Argentins quittent tout pour trouver un travail et subvenir aux besoins de leur famille. Hola, buenas tardes. ¿Qué vas a tomar, señora? Quiero yo café con leche. Café con leche y pan? Con pan, sí. Listo. Bienvenue au CIAMI. Ce centre catholique unique en son genre héberge des femmes migrantes qui n'ont nulle part où dormir. Souvent, elles viennent tout juste d'arriver. Et aujourd'hui, c'est Rémi et Pauline, un couple de volontaires français, qui les accueille. Va a ser la sorpresa del febrero. Todavía no sabemos. Car Pauline est enceinte de 7 mois, une grossesse qui favorise la rencontre avec ces femmes migrantes. Du coup, elles sont toutes aux petits soins pour moi. Elles sont quand elles vont toutes vraiment quand je parle, elles vont toutes s'arrêter de parler pour m'écouter. Enfin, je sens que j'ai un statut particulier comme femme enceinte. Et puis elles sont toutes super préoccupées de toucher mon petit ventre, à voir comment le bébé a évolué, etc. Une relation plus complice donc, car la plupart de ces femmes ont laissé des enfants et une famille derrière elles, à l'instar de Maria venue au Chili pour payer les études de sa fille. Aquí la estabilidad de trabajo en lo económico está mucho mejor que en mi país, en Perú. Y es por eso que he ido prolongando mi estadía de 1 año a 6 años. Ya estoy a 6 años en Chile. C'est en découvrant la vie de Maria et de tous les autres que Rémi et Pauline ont posé un nouveau regard sur la migration. Une vraie découverte pour ce couple parti avec l'organisme catholique Fidesco. C'est vrai que de travailler avec des migrants, de vivre avec eux, puis d'être... là, on est migrants, quoi, d'une certaine façon aussi. Et ça nous fait réaliser quand même pas mal de choses, ouais. De voir ces femmes qui abandonnent leurs enfants, qui laissent leur famille pour aller chercher un travail, pour pouvoir leur envoyer de l'argent pour leur éducation, etc. Et qui souffrent, enfin c'est vraiment un sacrifice ce qu'elles font. Et de me rendre compte qu'elles ne le font pas juste par plaisir en se disant « je vais aller là-bas, je vais gagner plus d'argent », mais qu'elles le font vraiment par nécessité et par amour pour leur famille. Ça a changé mon regard sur la migration en général et sur la migration en France du coup en particulier. Ici, au Chili, la plupart des migrantes deviennent employées de maison, c'est-à-dire qu'elles vivent chez leur employeur et qu'elles sont chargées du ménage, de la cuisine et parfois des enfants ou des personnes âgées. Mais débarquer dans un pays totalement nouveau reste très compliqué. Mira, al principio es chocante porque no tiene papeles. Es chocante porque bueno, uno viene acá a trabajar, claro, sus costumbres es diferente al del país de diferentes países, su costumbre, la comida, todo. Es chocante cuando uno llega a primera vez. Alors pour les aider, le centre héberge en son sein une bourse du travail. Les Chiliens qui le souhaitent viennent directement ici proposer des offres d'emploi. C'est le cas de Sandra qui cherche quelqu'un pour faire le ménage et la cuisine jusqu'à fin décembre. Voy a pasar la oferta de trabajo. Es para un reemplazo de 15 días hasta el 27. Les migrantes intéressées passent chacune un entretien avec Sandra, puis celle-ci choisit la personne qui lui semble la plus adaptée pour le poste. Mais pour la plupart, ces entretiens d'embauche sont les premiers qu'elles passent. Alors pour les aider, Pauline a mis en place un atelier. Es que yo sé que las entrevistas de trabajo no es siempre fácil. J'ai proposé cet atelier de comment préparer les entretiens de travail parce qu'on se rendait compte que souvent elles passaient des entretiens de travail sans être bien préparées et parfois même des entretiens à des offres qui ne les intéressaient pas forcément. Pauline essaie alors de définir avec elle l'offre qu'elle souhaite, les critères qui leur semblent indispensables et ceux qui sont négociables. Trouver le bon emploi pour la bonne personne, voilà justement le travail au quotidien de Diana, la 3e volontaire Fidesco présente à Santiago. Elle travaille à 2 pas de là, à la paroisse italienne. En fait, la bourse du travail est née parce qu'il y a eu un moment où ils ont eu besoin d'un point de rencontre entre les employeurs et les migrants qui avaient besoin de travailler. Et quel meilleur point de rencontre que justement une institution qui travaillait pour les migrants. Sa mission du jour, c'est d'aider ce patron à trouver des employés pour son usine en périphérie de Santiago. Il cherche spécialement des migrants car pour lui, ce sont des gens motivés et travailleurs. Tenemos hartas ganas de poder incorporar gente que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de crecer. Por eso estamos acá entrevistando, viendo
qué competencias tiene cada persona para poder ver si la podemos integrar en la fábrica de producción. José vient de postuler, même si celui-ci travaillait dans le bâtiment dans son pays. Il a conscience qu'en étant immigré, il doit faire des concessions. Quisiera buscar del mismo rubro, pero no siempre se halla lo que uno tiene, lo que uno desea, ¿me entiendes? Siempre para ir a otro país tenés que hacer lo que no haces en tu propio país. Mais inlassablement, Diana se bat pour aider chaque personne qui vient la voir, une force qu'elle puise depuis le début de son volontariat dans l'Évangile. Je suis partie avec un texte de l'Évangile qui est donc Saint Pierre qui arrive à l'entrée du temple, donc ça c'est dans les Actes des Apôtres, et qui voit un mendiant qui lui demande de l'aide et qui lui dit moi je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et pour moi c'était ça, c'est-à-dire arriver avec, j'avais pas l'impression d'avoir énormément d'expérience professionnelle, j'avais pas l'impression d'être avec des richesses, j'avais rien de matériel à offrir, mais ce que j'avais c'était toute mon envie de vivre, toute la pêche, mes mains, l'aide, l'envie de servir. Cette envie de servir, voilà ce qui animait et ce qui anime toujours les prêtres scalabriniens à l'origine de cette pastorale d'accueil des migrants. Pour eux, l'Église se doit d'être toujours là, aux côtés de ceux qui vivent loin de chez eux.